Salut la team, content de vous retrouver. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, vous l'avez vu, ce sera sous le thème du sim racing. On a un de nos abonnés qui nous a gentiment envoyé son setup, et ben on va le regarder ensemble. Petite vidéo sans prise de tête. Générique Maurice. Donc, nous revoici pour le setup de Kevin qui nous a envoyé ça. Et ben, t'as vu Kevin, hein, Maurice, t'as fait une petite introduction spéciale Sim Racing. J'espère que t'apprécies. S'il y en a d'autres qui apprécient, dites-lui dans les commentaires, il sera content. Et donc, on va regarder un peu l'environnement dans lequel joue, ou du moins s'amuse, ou essaye de performer Kevin. Alors, je vais me mettre en double écran parce que ce sera plus simple pour moi. Ici, on voit tout de suite la première photo. Voilà. C'est bon, les bases sont posées, on sait que Kevin, il aime le WRC. Voilà, prochaine fois enlève ton doigt devant, hein, Kevin, il se voit bien. Alors, quand il joue, quand il s'amuse, il est là-dedans, voilà, vous avez vu, LED, assez sympa. J'aime bien moi les configurations LED parce que ça permet une certaine immersion quand même, ne serait-ce que par la couleur pour son écurie si on a envie. Puis des fois, quand on a envie d'être un peu plus agressif, un rouge, c'est pas mal. Donc il est full LED à l'intérieur, hein, vous pouvez voir les photos. C'est une chambre spéciale gaming. Alors je ne sais pas pourquoi Kevin s'est illustré en ourson. Peut-être son côté barbare, on ne sait pas. Mais voilà, on voit que le travail a été bien fait. Hein. C'est quand même vraiment beaucoup plus sympa effectivement d'aller dans une pièce et puis d'avoir un peu de lumière, de couleur et de se sentir bien dans une pièce, ça c'est clair. Gaming room, on le voit ici. Voilà, les choses sont posées. Kevin s'est mis bien. Et la dernière petite photo qu'il nous a envoyée, voilà, gros panneau WRC. Donc ça y est, on sait exactement ce qu'il fait. Alors pour le reste, on va détailler un tout petit peu plus. Il est sur du full Fanatec. Ça, c'est absolument clair. On va regarder ça ensemble. Voilà le volant. Donc on voit bien que c'est du WRC. Hein. Il ne pourra jamais faire de la F1 avec ça. Mais ça a l'air vraiment pas mal. Avec le petit dashboard, le moteur derrière. Alors, si vous regardez bien, il y a une chose qui va commencer à vous titiller. Vous voyez qu'il y a un gros bouton rouge à côté du dashboard. Ce qui veut dire que notre ami Kevin, il a une spécificité sur son sim qu'on verra juste un peu plus tard. Mais pour revenir à Fanatec, alors, il y a des choses qui sont intéressantes et d'autres qui le sont peut-être un peu moins, mais ça va dépendre vraiment de chacun. Alors, prendre du full Fanatec ou prendre du full marque, hein, c'est très bien parce que on sait que tout va pouvoir tranquillement se fonctionner ensemble, que tout s'ajuste nickel. Ça, de ce côté-là, il n'y a vraiment pas de problème. L'inverse, c'est que on a vraiment moins de choix de roues, de moteurs ou de choses comme ça. Donc c'est un compromis à faire. Fanatec reste une très très bonne marque hein, pour du gaming, pour du sim racing. Moi, j'ai l'impression, avec un volant Alcantara comme ça, les boutons, le mapping, le petit dashboard au-dessus, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Alors, le pédalier, moi, je le connais vraiment très, très bien, puisque le pédalier, c'est celui-ci, je vous le montre. Voilà, c'est le V3. Et c'était le pédalier que j'avais moi aussi en sim racing. La différence avec Kevin, c'est que j'avais le pédalier, moi j'avais viré l'embrayage et je l'avais mis en 2 pédales pour la F1. Mais c'est un super pédalier, enfin moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ce qui est intéressant dans ce pédalier-là, c'est que vous avez tout un jeu de tampons qui va vous permettre de le rendre un peu plus dur à la pédale ou pas. Donc il est assez bien réglable. Je trouve que la course de l'accélérateur était correcte. Franchement, pour le prix, c'est un pédalier que moi, j'ai trouvé super sympa. Vraiment bien. Alors, on continue à voir le setup au complet. Là, vous avez une petite indication supplémentaire qu'on détaillera après si vous ne l'avez pas encore vu. Alors, l'écran, c'est un Samsung incurvé. Là, j'aurais juste un tout petit peu plus de mal, Kevin. Un tout petit peu plus de mal parce que pour moi, il est trop petit. Quand on est. Après, tu es prêt, hein, ça se voit que tu roules assez près, mais
C'est vrai que j'ai l'habitude du grand Samsung, et voilà, c'est juste ça. Mais je peux comprendre ton choix, euh, et on verra ça un peu plus tard aussi, mais voilà, je peux comprendre ton choix, il n'y a pas de problème. J'ai juste, moi, d'habitude, des grands écrans, enfin j'avais l'habitude d'avoir un très grand écran Samsung incurvé euh, quand je pilotais. Mais on voit que la config est vraiment assez intéressante. Là, on va revoir un peu la config de l'autre côté, et on voit qu'il a non seulement les palettes au volant, mais il a le shifter, il a le frein à main. Ouais, c'est pure configuration WRC. Moi, je pense que tu dois bien t'amuser avec ça. Il y a de quoi tout faire, hein. Voilà. Si on veut encore rester au shifter, on peut. Si on veut rester aux palettes, on peut. Le frein à main, tout ça, bien sûr, sous base Fanatec. Donc, tout s'incruste super bien. Pas de conflit. C'est nickel. Alors, je vous l'ai dit, au début, on a vu quelque chose d'un peu spécial sur la config de Kevin. Et vous l'avez vu peut-être si vous êtes assez attentif dans une photo passée, il y a ceci. Voilà. Et ceci, c'est quoi? Eh ben, c'est des vérins. Donc, notre ami Kevin est sur vérin. Je connais particulièrement et personnellement la marque, puisque c'était exactement la même marque que j'avais moi sur mes sims. La différence, c'est que j'étais sur du 5 vérin, Kevin, il est sur du 2. Le petit bémol que je dirais, alors c'est pas du tout sur la marque, parce que les vérins sont terribles. On est même obligé de les descendre tellement ils sont puissants, donc c'est vraiment du très bon matos. C'est Prosimu, si vous voulez savoir, c'est français. Donc allez-y, si vous aimez les simulateurs à vérins. Là où j'ai du mal à comprendre la config, c'est que les vérins, si on regarde bien, alors je vais récupérer la photo d'avant. Les vérins, vous regardez bien en bas à gauche de la photo, on les voit. Et donc, les vérins sont sur l'avant. C'est là où peut-être, alors je ne suis pas spécialiste en WRC, hein, en tout cas en monoplace, je les aurais mis derrière, et peut-être que la config aurait peut-être été plus sensible, tu aurais peut-être mieux senti la voiture sur l'arrière que sur l'avant. En tout cas, pour l'instant, toi tu l'as mis sur l'avant, ça a l'air de te plaire. C'est toi qui pilote, c'est pas moi. Mais moi, c'est juste le petit détail qui m'a un peu chiffonné quand j'ai regardé ça. Enfin, chiffonné. J'étais interrogatif sur le sujet, hein. Alors, au niveau de la config générale, gros PC, hein. On regarde ça et je vais prendre les notes parce que j'ai dû prendre des notes pour voir exactement sa config. Parce que voilà. Alors, il est sur un processeur AMD Ryzen 9. Voilà. Carte mère Asus B 450+, 32 Go, Corsair DDR. Ouais, il a un refroidissement de processeur Corsair Hydro. Franchement, il y a de quoi faire. C'est un setup PC qui est super intéressant. Si tu ne fais que du gaming dessus, je pense qu'à mon avis, tu es très très large et tu dois bien t'éclater quand même. Voilà. Donc ça, c'était la config de Kevin en WRC. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, quels seraient les petits changements que vous opéreriez si vous aviez cette config chez vous, est-ce qu'elle vous plaît déjà? Donc lâchez-lui un petit commentaire aussi, ça lui fera plaisir. Nous, on va s'arrêter ici et on va, pour la fin, vous mettre une petite vidéo de Kevin qui pilote. Allez Kevin, fais-toi plaisir. Merci à tout le monde. Comme d'habitude, vous pouvez liker, partager, commenter cette vidéo. Faites ce que vous voulez et restez vivants.